La marine a arrêté les recherches. Non! Ils ne peuvent pas faire ça! Il faut qu'ils retrouvent mon fils! Mais ça fait déjà bien trop longtemps. Ils disent que ça ne sert plus à rien, qu'ils ne les retrouveront plus maintenant. Non! J'ai besoin de le voir! Sinon, je refuse de croire que mon fils est mort! Le capitaine Robledo m'a dit qu'il fallait nous résigner à cette situation. Mais je ne peux pas! Je ne peux pas me résigner alors que je n'ai même pas un corps à pleurer! Oh, moi non plus. Je ne me résignerai jamais non plus. Oh, mon pauvre garçon! Je n'arriverai pas... Je n'arriverai pas à vivre sans lui. Ah, je meurs de douleur, maman Rosario, je meurs de douleur. Oh, mon ange! Qu'allons-nous devenir? Vous, moi et mon petit-fils. Comment est-il possible qu'il n'ait pas encore retrouvé les corps? Ils ont été engloutis par la mer, José Luis. À vrai dire, j'ai ordonné l'arrêt des recherches il y a 2 semaines maintenant. Mais pourquoi avez-vous fait ça, capitaine? C'est arrivé il y a déjà plusieurs mois, José Luis. Ça ne sert plus à rien. Vous direz ce que vous voudrez. Mais je continue de croire que si cet enfant bâtard s'est enfui, c'est bien parce qu'il était véritablement coupable. Pas nécessairement. Je refuse de croire qu'Alessandro aurait osé tuer Benjamin ou contrefait son testament. Oh, tais-toi donc, Carlotta! Il s'est enfui comme le criminel qu'il était. Il est mort dans cet avion et il nous laisse baigner dans un scandale qui nous humilie devant le tout agua azul. Allez, dis-moi. Est-ce que ton imbécile de sœur a conscience de ce qui va lui arriver ou pas? Oui? Eh bien, j'espère que ça la fait réfléchir. Il faut que vous m'écoutiez, maman Rosario. Il faut que je vous explique tout ce qui se passe. Les autorités ont déjà déclaré qu'Alessandro était un imposteur. C'est un mensonge! Oui, nous le savons, mais maintenant... ça ne sert plus à rien. Notre mariage n'a jamais existé. Comment? J'ai épousé Alessandro Almonte, mais mon mari n'a désormais plus aucun droit de porter ce nom de famille, pas même sur sa tombe. Ils ont annulé notre mariage. Ils disent que j'ai épousé quelqu'un qui n'existe pas. Écoutez-moi bien. Almonte ou pas, vous avez épousé mon fils. Oui. Mais d'après le tribunal, lui et moi, nous avons eu un fils sans jamais avoir été mariés. Est-ce que ça veut dire que le mariage de Montserrat n'a absolument aucune valeur? C'est exact. Montserrat n'a pas seulement perdu son mari, elle a également perdu toute protection. Alessandro n'est plus considéré comme le fils de Benjamin Almonte, et tous ses biens reviennent automatiquement à son héritière légitime, Fabiola Guilhem. Aux yeux de tout le monde, la tentative de fuite d'Alessandro prouve clairement sa culpabilité. Quand pourrais-je prendre possession de l'héritage de mon oncle Benjamin? Si tout va bien, demain à la première heure. Je veux un arrêté d'expulsion pour dégager de ma maison Montserrat et cette vieille paysanne. Je vais aller leur parler, mais je ne pense pas que nous aurons à les faire partir par la force. Est-ce que je n'ai pas été claire, Sandro? Je veux qu'on les mette dehors, un point c'est tout. Ce n'est pas prudent d'agir de cette façon. Je n'en ai absolument rien à faire. J'en ai parfaitement le droit. C'est à moi qu'on a causé du tort ici. On m'a volé ce qui m'appartenait de bon droit. N'oublie pas que je suis venue à Agua Azul pour retrouver ma seule famille. Et tout ce que j'ai trouvé ici, c'est un imposteur qui m'a tout volé.
Ma sœur va devoir quitter sa maison d'un moment à l'autre. Attends un peu, Dimitrio, tu ne lui as pas dit de partir de chez elle une bonne fois pour toutes? Et qu'elle vienne ici avec son enfant? Nous n'avons plus les moyens de vivre séparément. Quand allez-vous vous en rendre compte, tous les deux? Non, celle qui ne comprend pas, c'est toi. Ni Montserrat ni moi n'accepterons de vivre avec toi. Personne ne veut vivre avec toi. Pedro Medina veut l'hacienda en échange de l'aide qu'il nous a apportée. D'accord, il peut la garder. L'hacienda ne m'intéresse pas. Je te rappelle également que Graciela exige qu'on lui donne 50% de ton héritage. Elle rêve complètement si elle s'imagine que je vais lui donner le moindre sou. N'oublie pas que c'est grâce à elle qu'ils ont accusé Alessandro d'avoir tué ton oncle Benjamin. Et c'est la seule action de mon cousin qui mérite d'être saluée. Ce maudit vieillard méritait de mourir. Et concernant Graciela... Je te l'ai dit, pas le moindre sou, Sandro. Alessandro a perdu la vie, alors nous n'avons pas eu à passer au tribunal. Et nous n'avons pas eu besoin de son aide en fin de compte. Remercie-la, toi. Invite-la à dîner, couche une fois avec elle. Et dis-lui que ça sera la seule récompense qu'elle touchera. J'ai besoin que vous m'aidiez à veiller sur Montserrat, capitaine. Si c'est en mon pouvoir, vous pouvez compter sur moi. Eh bien alors, je vous prends au mot. Vous êtes le seul à pouvoir rendre possible ce que je suis sur le point de vous demander. Très bien, je vous écoute. Bon, lorsqu'on m'a arrêté pour le meurtre de Bruno Gamboa, vous avez fouillé mes affaires, vous vous rappelez? Oui, j'ai trouvé l'arme du crime et c'est pour ça que j'ai ordonné votre arrestation immédiate. À ce moment-là, j'ignorais complètement que cette preuve avait été trafiquée. Ouais, mais vous n'avez pas juste trouvé ce pistolet, capitaine. Vous avez aussi trouvé une mallette pleine de billets. Cet argent a été confisqué par la marine sur le champ. Oui, mais il a été clairement prouvé que cet argent m'a été donné par Montserrat. Ne vous en faites pas. Je vais prendre les mesures nécessaires pour que cette somme soit rendue à Montserrat immédiatement. Plus tous les intérêts qui auraient dû être générés jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que dans ce genre de cas... Non, 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 capitaine, écoutez, tout va bien. Écoutez, je vais moi-même payer ces intérêts. Je veux qu'il y ait assez d'argent pour que Montserrat puisse s'acheter une maison où vivre et peut-être pour qu'elle puisse prendre une boutique ou quelque chose du genre, vous voyez? Capitaine, tout ce que je vous demande, c'est de ne jamais révéler à Montserrat que je suis derrière tout ça. Bien. Je vous supplie de faire preuve de la plus grande discrétion. José Luis, vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup. Entrez, madame. Bonjour, Montserrat. Bonjour, Esmeralda. Je vais aller voir si Lauro est réveillé. À bientôt, Esmeralda. Je viens d'apprendre par Refugio que la marine avait cessé de rechercher les corps. Je suis sincèrement désolée. Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Alessandro était toute ma vie. Il va falloir te résigner, je ne sais pas. Impossible. Je ne pourrai jamais me résigner. Je donnerai ma vie pour le revoir ne serait-ce qu'une seule fois. Rien qu'une fois. Et maman Rosario a raison, je n'ai même pas une tombe sur laquelle je puisse pleurer. Oh non, je t'en supplie, Montserrat, cesse de pleurer. Pourquoi je ne suis pas partie avec lui? Au moins, comme ça, nous serions morts ensemble. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'a pas prise avec lui. Pourquoi j'ai survécu à cette balle? Pourquoi? Pour ton enfant, pour ton fils, Montserrat. Le petit Lauro a besoin de toi plus que jamais. C'est vrai.
Qu'est-ce que tu fais ici, Fofito? Cet accident, c'est toi qui l'as provoqué, n'est-ce pas? Tu l'as tué. Je te jure devant Dieu que non. Cet avion s'est écrasé dans l'océan, et ça a été une énorme surprise pour moi. Une très agréable surprise, ceci dit. Elle était enceinte. Et toi, tu trouves ça drôle? Je crois que je devrais transformer le jour de leur accident en une fête officielle à Agua Azul. Ce fameux jour où ce maudit Alessandro, cette traînée qui te servait de sœur, et son fumier d'amant sont morts. Le jour qui méritera une fête, ce sera celui de ta mort à toi, tu entends? Prends garde à ce que tu dis, imbécile! Lâche-moi! Est-ce que tu as déjà oublié que j'ai le véritable testament d'Alessandro? Cet homme est mort, donc il ne te servira plus à rien. Tu te trompes, cher beau-frère. Si ce document venait à réapparaître, tu sais qu'il te causerait beaucoup de soucis. Tu ferais mieux d'aller faire tes valises parce que tu pars à Monterrey demain. Je veux que tu ailles jeter un œil à mes affaires au nord du pays. Et tu ne reviendras que quand tu auras appris à ne plus geindre comme tu le fais en ce moment. Quand tu sauras tenir une arme dans tes mains et tuer de sang-froid, à ce moment-là, imbécile. Et seulement à ce moment-là, tu pourras revenir à Agua Azul. Il est temps que tu réussisses à mettre de côté une bonne fois pour toutes ta bonne conscience et ta morale. Parce qu'un pauvre lâche dans ton genre ne m'est d'aucune utilité pour l'instant. D'accord. Et j'y resterai combien de temps? Tant que j'en ai envie. Tant qu'il le faut. Ça dépendra de toi. Certains de mes hommes t'attendent déjà. Et ils vont te former. Oh là, ma petite chérie. Pourquoi tu te prépares aussitôt? T'as le temps, il est encore trop tôt pour qu'on ouvre le bar. Je vais être parfaite ce soir, Zulema. Peut-être que ce sera mon jour de chance et qu'Alessandro sera de retour pour me voir danser. Non, Maria. Cet homme reviendra plus jamais. Moi, je sais que si. L'autre soir, quand je suis montée sur scène et que j'ai commencé à danser pour lui, il n'a pas pu détacher ses yeux de moi une seule seconde. C'était comme si ses yeux caressaient tout mon corps. Il regardait mon dos, mes jambes, mes hanches. Je sais qu'il mourrait d'envie de me toucher. Il était si proche de moi que je pouvais sentir son odeur. Le parfum d'Alessandro me met dans tous mes états, si tu savais. J'étais tellement proche de ses lèvres. J'aurais dû l'embrasser ce soir-là, Zulema. Je vais te dire, s'il revient à la Escondida ce soir, je l'embrasserai. Cette fois, je le ferai. Maria, tout le monde raconte que cet homme, celui dont tu es en train de parler, est mort il y a 3 mois. Alessandro n'est pas mort. En fait, il se cache. Il ne veut pas se faire attraper par la police, mais il va revenir pour me voir. Non, Maria. Je sais qu'il reviendra. Alessandro aime les blondes. Je vais être très jolie ce soir, Zulema. Il va venir aujourd'hui. Je sais qu'il meurt d'envie de me voir. Je sais même pas pourquoi j'ai voulu convaincre Esmeralda de te laisser danser. Tu vas beaucoup trop en souffrir, ma petite chérie. Il faut que tu comprennes que cet homme est bel et bien mort. Je t'ai déjà dit qu'il est seulement en train de se cacher. Ah, admettons que c'est le cas. Admettons que t'aies raison sur cette histoire, hein? Mais dis-moi, s'il vient pas ce soir, combien de temps tu comptes encore l'attendre, hein? Toute ma vie. Jusqu'à mon dernier souffle, s'il le faut. Je sais qu'il reviendra me voir danser encore une fois. Je le sais. Je vais te laisser finir de te préparer. Tu n'es pas mort. Je sais que tu n'es pas mort. Tu reviendras pour me voir. J'ai le testament de ton père. Tu devras forcément revenir me voir. Alessandro. Tu n'es pas mort, Alessandro. Tu n'es pas mort. Amelia, je ne m'attendais pas à vous voir.
Je sais, ça m'a pris longtemps, mais je suis enfin venue vous dire que j'avais lu la déposition de Joaquin lors de son arrestation. Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Oh, merci. Je suppose que vous n'aviez pas très envie de la lire, n'est-ce pas? Vous croyez sûrement encore qu'Alessandro était innocent. Je n'en sais rien. Je suis vraiment perdue de voir toutes ces choses m'arriver. Amelia, cet homme était un meurtrier. Il a tué Benjamin Almonte pour faire croire à tout le monde qu'il était son fils, et pour ainsi lui voler toute sa fortune. Écoutez, Pedro, je dois bien vous avouer que dès le début, je ne lui ai pas fait confiance, c'est vrai. Alessandro n'a toujours été qu'un ouvrier parmi tant d'autres à l'Hacienda, et du jour au lendemain, il est devenu un Almonte, l'héritier de toute cette fortune, et je ne le croyais pas. Joaquin me disait de ne pas être si dur, de ne pas le juger, et d'ailleurs, il m'avait même dit qu'il considérait Alessandro comme un homme très bon. Amelia, il est possible qu'ils aient commencé à travailler ensemble déjà à ce moment-là. Eh bien oui, peut-être. Amelia, croyez-vous vraiment que Joaquin a planté cette drogue sur les terres d'Alessandro sans son autorisation? J'ai été mariée toute ma vie à un homme qui m'avait mis un bandeau sur les yeux. Je n'aurais jamais cru qu'il finirait en prison pour trafic de drogue. Je ne lui pardonnerai jamais d'avoir sali notre nom et celui de mes filles, et de nous avoir traînés dans la boue. Je ne méritais pas ça. Joaquin n'était personne quand il vous a épousé. C'est à votre nom de famille qu'appartient tout le prestige, et c'est ce qui compte. Vous n'avez jamais été et ne serez jamais une Arechiga. Vous êtes Amelia Bertrand Urquidi. C'est tout. Vous savez ce que j'ai lu d'autre dans ce rapport? J'ai toujours cru que Joaquin n'avait pas pu assister au mariage d'Angelica. Mais ce n'était pas le cas. Il était là. Il est allé au mariage et il a vu Angelica ce jour-là tellement magnifique dans sa robe de mariée sur la plage qui épousait l'homme qu'elle aimait le plus au monde. Mais ce lâche se cachait prêt à tuer José Luis. C'est vrai. C'est fou. Mais Dieu merci. Il n'est rien arrivé parce que Refugio Solares l'a arrêté et l'a empêché d'agir. Heureusement. Vous imaginez la tragédie que ça aurait été. L'immense chagrin que ça aurait causé à ma fille le jour de son mariage. Oh mon Dieu. Mais quel monstre ai-je donc épousé? Vous avez également dû lire que vu qu'il n'a pas réussi à tuer Alvarez cette fois-là, il s'est associé à Alessandro et s'est arrangé pour qu'il finisse le travail pour lui. Vous le saviez, n'est-ce pas? Oui, j'ai entendu dire qu'Alessandro lui a tiré dessus et qu'il a manqué de tuer José Luis. En fin de compte, Amelia, la vie est très juste. Joaquin et Alessandro ne sont plus de ce monde, Amelia. Ils ont payé pour tout le mal qu'ils nous ont fait. Crois-le ou non, je suis vraiment désolée qu'il soit mort. Ne joue pas les imbéciles sentimentales avec moi. Il ne pouvait rien nous arriver de mieux que la mort de ton cousin. Grâce à cet accident, nous n'avons pas à nous inquiéter de l'affronter pour récupérer ton héritage. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'il aurait gagné. Tu as déjà oublié ce que ta marraine t'a confirmé il y a quelque temps? Non. Bien sûr que je n'ai pas oublié. Tu as été adoptée, Fabiola. Alessandro aurait pu se servir de cette information pour nous causer du tort. Il n'y a aucun lien de sang te liant à Benjamin Almonte. N'en parlons plus, d'accord? Très bien. Et qu'est-ce que tu comptes faire en premier quand tu auras touché ta fortune? Rechercher mes véritables parents. Quoi?